Lecture du livre Jésus-Christ d'Ellen White. Le sermon sur la montagne. Jésus rassemblait rarement ses disciples en particulier pour leur donner ses enseignements. Il ne tenait pas à s'adresser exclusivement à ceux qui connaissaient déjà le chemin de la vie. Il voulait atteindre les foules, encore plongées dans l'ignorance et dans l'erreur. Il mettait les enseignements de la vérité à la portée des esprits les plus enténébrés. Il était lui-même la vérité, et se tenait les reins sains et les mains toujours tendues pour bénir, cherchant à relever par des paroles d'avertissement, d'exhortation et d'encouragement tous ceux qui s'adressaient à lui. Le sermon sur la montagne, bien que spécialement destiné aux disciples, fut prononcé en présence d'une multitude. Après avoir mis à part ses apôtres, Jésus s'approcha, avec eux, du bord de la mer où de bon matin les gens s'étaient rassemblés. En dehors des foules accoutumées des villes galiléennes, on voyait des gens venus de Judée et même de Jérusalem, et aussi de la Pérée, de la Décapole, de l'Idumée, contrée qui se trouvait bien loin au sud de la Judée, de Tyr et de Sidon, les villes phéniciennes de la côte méditerranéenne. Ayant entendu parler de tout ce qu'il faisait, ils vinrent pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie, parce qu'il sortait de lui une force qui les guérissait tous. La plage était trop étroite pour que, même en se tenant debout, tous pussent se tenir à portée de sa voix. Jésus les conduisit donc en arrière sur le côté de la montagne. Ayant atteint un plateau verdoyant où pouvait trouver place une vaste assemblée, il s'assit sur l'herbe. Les disciples et la foule l'imitèrent. Les disciples avaient leur place tout près de Jésus. Bien que la foule se pressât autour de lui, les disciples, auditeurs attentifs, comprenaient que leur devoir était de ne pas perdre un mot de ses instructions, afin de comprendre les vérités qu'ils devraient plus tard propager dans tout pays et pour tous les siècles. Groupés autour du maître avec le pressentiment de quelque chose d'extraordinaire, ils pensaient, après les événements de cette matinée, que le royaume était sur le point d'être établi. La foule aussi, le cœur rempli de la pensée des gloires futures, attendait, anxieuse, et la curiosité la plus ardente se peignait sur les visages. Il y avait là des scribes et des pharisiens qui soupiraient après le jour où ils pourraient enfin dominer sur les Romains détestés et jouir des richesses et des splendeurs du grand empire mondial. De pauvres paysans et des pêcheurs comptaient sur la promesse de somptueux palais et d'une vie aisée pour les dédommager de leurs taudis et de leur faim. Ils se voyaient déjà revêtus des vêtements riches et coûteux des conquérants qui remplaceraient la rude étoffe leur servant de vêtements le jour et de couverture la nuit. Tous les cœurs tressaillaient d'orgueil à la pensée qu'Israël, l'élu du Seigneur, allait être honoré devant les nations et que Jérusalem deviendrait la capitale d'un royaume universel. Le Christ déçut ses espérances de grandeur terrestre. Par le sermon sur la montagne, il s'efforça de renverser ce qu'avait édifié une éducation fausse et de donner à ses auditeurs une conception juste de son royaume et de son propre caractère. Il ne s'attaqua cependant pas directement aux erreurs du peuple. Voyant la misère que le péché avait attirée sur le monde, il ne fit pas une vive peinture de cette misère. Il parla de choses infiniment meilleures que les choses connues. Au lieu de combattre les idées courantes concernant le royaume de Dieu, il indiqua les conditions d'entrée dans le royaume, laissant le soin à chacun de tirer ses conclusions quant à la nature de celui-ci. Les vérités qu'il enseigna, à cette occasion, ne sont pas d'une importance moindre pour nous que pour la foule qui le suivait. Nous avons besoin, tout autant qu'elle, de connaître les principes servant de base au royaume de Dieu. Les premières paroles que le Christ adressa au peuple sur la montagne furent des paroles de bénédiction. « Heureux, dit-il, ceux qui connaissent la pauvreté spirituelle, ceux qui éprouvent un besoin de rédemption. » L'Évangile doit être prêché aux pauvres, non pas aux orgueilleux, à ceux qui sont riches à leurs propres yeux et n'ont besoin de rien, mais aux cœurs humbles et contrits. Une source a été ouverte pour le péché. Elle est seulement accessible aux pauvres en esprit. Un cœur présomptueux fait des efforts pour mériter le salut, mais la justice du Christ est le seul titre qui nous assure l'entrée du ciel.
Le Seigneur ne peut rien faire pour le salut d'un homme avant que, convaincu de sa propre faiblesse et dépouillé de sa propre justice, il ne se soit volontairement soumis à l'influence divine. Alors seulement il peut recevoir le don que Dieu se dispose à lui communiquer. Rien n'est refusé à l'âme qui sent ses besoins. Elle a un libre accès auprès de celui qui possède toute plénitude. Ainsi parle le Très-Haut, qui siège sur un trône éternel et dont le nom est saint. J'habite dans une demeure haute et sainte, ainsi qu'avec l'homme humble et contrit, pour vivifier l'esprit des humbles et pour ranimer ceux qui ont le cœur contrit. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ces paroles du Christ n'impliquent pas que les pleurs aient en eux-mêmes le pouvoir d'effacer le péché. Elles ne sanctionnent nullement une prétention quelconque ou une humilité volontaire. Dans la pensée du Maître, il n'est pas question de mélancolie ou de lamentation. Tout en nous affligeant au sujet de nos péchés, nous devons jouir du privilège d'être les enfants de Dieu. Nous déplorons fréquemment nos mauvaises actions, mais à cause de leurs conséquences désagréables. Ce n'est pas là la vraie repentance. Une douleur sincère à l'endroit du péché est le résultat de l'opération du Saint-Esprit. L'Esprit fait connaître l'ingratitude du cœur qui fait peu de cas du Sauveur et qui l'a contristé, et il nous amène, repentants, au pied de la croix. Chaque péché inflige à Jésus une nouvelle blessure. Quand nous regardons à celui qui nous a percés, nous pleurons sur les péchés qui l'ont affligé. De tels pleurs conduisent à renoncer au péché. Les gens du monde verront dans leur douleur une faiblesse. C'est au contraire la force qui unit indissolublement l'âme repentante à l'infini. Elle montre que les anges de Dieu rapportent à l'âme les grâces que lui avaient fait perdre l'endurcissement du cœur et la transgression. Les larmes de la repentance sont les gouttes de pluie qui précèdent le resplendissement du soleil de la sainteté. Cette douleur est l'avant-coureur d'une joie qui sera pour l'âme une source de vie. Seulement, reconnais ta faute. Tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu. Je ne prendrai point pour vous un visage sévère, car je suis miséricordieux. Aux affligés de Sion, il se propose de donner un diadème remplaçant les cendres, une huile d'allégresse au lieu de deuil, un manteau de fête au lieu d'un esprit abattu. Il y a aussi des consolations pour ceux qui pleurent dans l'épreuve et dans la douleur. L'amertume de la souffrance et de l'humiliation est préférable au plaisir du péché. C'est par l'affliction que Dieu nous montre les tâches de notre caractère, afin que nous puissions, par sa grâce, vaincre nos défauts. Des chapitres de notre vie restés ignorés s'ouvrent devant nous, et l'épreuve survient pour montrer si nous accepterons les réprimandes et les conseils de Dieu. Dans l'épreuve, nous ne devons pas nous irriter et nous plaindre, nous révolter, chercher à échapper des mains du Christ. Il faut plutôt s'humilier devant Dieu. Les voies du Seigneur paraissent sombres et tristes à notre nature humaine. Néanmoins, les voies de Dieu sont miséricordieuses et ont pour fin le salut. Élie ne savait pas ce qu'il faisait quand au désert il déclarait en avoir assez de la vie et demandait la mort. Le Seigneur est bon et il ne l'a pas pris au mot. Élie avait encore une grande œuvre à faire et il n'était pas destiné à périr dans le découragement et la solitude du désert une fois son œuvre achevée. Loin de descendre dans la poussière de la terre, il allait sur un char de feu être élevé dans la gloire vers le trône de Dieu. Dieu dit à propos de l'affligé, « J'ai observé sa conduite et je le guérirai. Je le guérirai et lui donnerai des consolations, à lui comme à tous les siens qui sont dans le deuil. Je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai, je les réjouirai et je ferai cesser leur douleur. Heureux les débonnaires. Les difficultés que nous rencontrons peuvent être considérablement amoindries par cette douceur qui se cache en Christ. Si nous possédons l'humilité du Maître, nous nous mettrons au-dessus du mépris, des reproches et des ennuis auxquels nous sommes exposés tous les jours, et ces choses cesseront d'attrister notre esprit. La maîtrise de soi-même est le meilleur titre de noblesse d'un chrétien.
Celui à qui les injures et les mauvais traitements font perdre le calme et la confiance prive Dieu du droit de se révéler en lui dans sa perfection. C'est l'humilité du cœur, marque de la relation avec les cours célestes, qui assure la victoire aux disciples du Christ. L'Éternel, qui est le Très-Haut, sait voir les humbles. Dieu considère avec tendresse ceux qui manifestent le caractère doux et humble du Christ. Même s'ils sont l'objet du mépris du monde, ils ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Ce ne sont pas seulement les sages, les grands, les bienfaiteurs, ce ne sont pas seulement les ouvriers actifs et pleins de zèle qui recevront un passeport pour le ciel, mais aussi les pauvres en esprit, soupirant ardemment après la présence du Christ, les humbles de cœur, dont la suprême ambition est d'accomplir la volonté divine. À ceux-là, l'entrée sera largement accordée. Ils seront parmi les heureux qui ont lavé et blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et qu'ils le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Un cœur conscient de sa propre indignité aura faim et soif de justice, et ce désir ne sera pas déçu. Ceux qui font une place à Jésus dans leur cœur éprouveront son amour. Tous ceux qui désirent ardemment reproduire l'image du caractère de Dieu seront satisfaits. Le Saint-Esprit ne laisse jamais sans secours une âme qui regarde à Jésus. Il prend de ce qui est au Christ pour le lui offrir. Si les regards restent attachés au Christ, l'œuvre de l'Esprit ne cessera pas avant que l'âme ne soit devenue conforme à son image. Le pur élément de l'amour dilatera l'âme et la rendra capable d'atteindre l'idéal le plus élevé et d'acquérir la connaissance des choses célestes, de sorte qu'il ne lui manquera rien de ce qui constitue la plénitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Celui qui est miséricordieux obtiendra miséricorde, et celui qui a le cœur pur verra Dieu. Toute pensée impure souille l'âme, affaiblit le sens moral et tend à effacer les impressions produites par le Saint-Esprit. Elle obscurcit la vision spirituelle et empêche les hommes de contempler Dieu. Le Seigneur pourra et voudra accorder le pardon aux pécheurs repentants. Cependant, même après le pardon, l'âme reste déparée. Quiconque désire discerner clairement la vérité spirituelle doit donc éviter avec soin toute impureté de parole et de pensée. Mais les paroles du Christ impliquent plus que l'absence d'impureté sensuelle ou que l'absence de souillure cérémonielle, ce qui était la préoccupation essentielle des Juifs. L'égoïsme nous met dans l'impossibilité de contempler Dieu. L'esprit qui se recherche lui-même imagine Dieu à sa propre image. Tandis que nous n'avons pas renoncé à ces choses, nous ne pouvons comprendre celui qui est amour. Seul le cœur désintéressé, l'esprit humble et confiant, verra en Dieu un être miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. Heureux ceux qui procurent la paix. C'est la vérité qui engendre la paix du Christ. Cette paix est en harmonie avec Dieu. Le monde est ennemi de la loi de Dieu. Les pécheurs sont ennemis de leur Créateur. En conséquence, ils sont ennemis les uns des autres. Mais le psalmiste déclare « Grande est la paix de ceux qui aiment ta loi. Rien ne peut les faire chanceler. » Les hommes sont impuissants à produire la paix. Les projets humains ayant pour but l'amélioration et le progrès des individus ou de la société ne réussiront pas à établir la paix, parce qu'ils ne touchent pas le cœur. Seule la grâce du Christ est capable de créer et de maintenir la vraie paix. Quand cette grâce s'établit dans un cœur, elle en expulse les mauvaises passions qui occasionnent les querelles et les disputes. Là où croissaient les buissons s'élèvera le cyprès, et à la place de l'épine croîtra le myrte. Le désert et la terre désolée sont dans la joie. Les foules étaient frappées d'étonnement en entendant ces choses si différentes des préceptes et de l'exemple des pharisiens.
On en était venu à penser que le bonheur consistait dans la possession des biens de ce monde, que la célébrité et les honneurs humains étaient dignes d'être recherchés. Être appelé rabbi était loué pour sa sagesse et sa piété. Faire parade de ses vertus en public était, croyait-on, le bonheur suprême. Mais Jésus déclara en présence de cette foule immense que de telles personnes ne devaient pas s'attendre à rien d'autre qu'à ses gains et ses honneurs terrestres. Il parlait avec assurance et ses paroles entraînaient la conviction. Le peuple se voyait réduit au silence et envahi par un sentiment de crainte. Les gens s'interrogeaient anxieusement du regard. Qui serait sauvé si cet homme disait vrai ? Plusieurs avaient la conviction que ce maître remarquable était sous l'influence de l'Esprit de Dieu et qu'il exprimait des sentiments divins. Après avoir défini le vrai bonheur et avoir indiqué les conditions à remplir pour l'obtenir, Jésus expliqua plus clairement à ses disciples leur devoir en tant que maître choisi de Dieu pour conduire les hommes dans les sentiers de la justice et de la vie éternelle. Il prévoyait qu'ils seraient souvent exposés aux déceptions et aux découragements, à l'opposition la plus acharnée, aux injures, et que leur témoignage serait rejeté. Il savait bien qu'en accomplissant leur mission, ces humbles hommes qui l'écoutaient si attentivement auraient à souffrir la calomnie, les supplices, l'emprisonnement et la mort. C'est pourquoi il continua. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Vous serez heureux lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui sont venus avant vous. Le monde aime le péché, il hait la justice, et c'est pour cela qu'il se montra si hostile à l'égard de Jésus. Tous ceux qui repoussent son amour infini considéreront le christianisme comme un élément de trouble. La lumière du Christ dissipe les ténèbres qui enveloppent leurs péchés et rend manifeste le besoin de réforme. Alors que ceux qui cèdent à l'influence du Saint-Esprit entrent en guerre avec eux-mêmes, ceux qui restent attachés au péché font la guerre à la vérité et à ses représentants. Ainsi, la lutte éclate et les disciples du Christ sont accusés d'être les fauteurs de désordre. Mais c'est la communion avec Dieu qui fait d'eux les objets de l'inimitié du monde. Ils portent l'opprobre du Christ. Ils foulent le sentier qu'a foulé le plus noble des hommes. Loin de les affliger, la persécution devrait les réjouir. Les plus grandes épreuves sont les moyens que Dieu emploie pour les purifier et faire d'eux ses collaborateurs qualifiés. Chaque conflit a sa place dans la grande bataille qui se livre pour la justice et ajoute à la joie du triomphe final. Loin de redouter et d'éviter l'épreuve de la foi et de la patience, on l'acceptera donc joyeusement. Préoccupés de s'acquitter de leurs obligations envers le monde et désireux d'obtenir l'approbation de Dieu, ses serviteurs accompliront tous leurs devoirs sans se soucier de la crainte ou de l'amour des hommes. Suite de la lecture du Sermon sur la montagne dans le prochain audio.